Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir l'application du théorème d'Euler avec les formules d'Euler. Cette vidéo se déroulera en deux parties avec d'abord une présentation des formules et une application avec un exemple concret. Pour la présentation des formules d'Euler, nous allons d'abord traiter le cas des cosinus puis des sinus. Grâce aux formules d'Euler, on sait que exponentielle de i θ est égal à cosinus de θ plus i sinus de θ. Nous avons également exponentielle de moins i θ est égal à cosinus de θ moins i sinus de θ. Ainsi, on peut donc en conclure que exponentielle de iθ plus exponentielle de moins iθ est égal à 2 cosinus de θ. Pour la présentation des formules d'Euler, on a tout d'abord exponentielle de iθ est égal à cosinus de θ plus i sinus de θ, avec θ un angle quelconque. On a également exponentielle de moins i θ est égal à cosinus de θ moins i sinus de θ. En utilisant les deux formules ci-dessus, on obtient exponentielle de iθ plus exponentielle de moins iθ égale cos θ plus i sinus θ plus cos θ moins i sinus θ. Ainsi, on a exponentielle de iθ plus exponentielle de moins iθ égale 2 cos θ. De même, en utilisant les deux formules précédentes, on obtient exponentielle de iθ moins exponentielle de moins iθ égale cos θ plus i sinus θ moins cos θ moins i sinus θ. On obtient donc exponentielle de iθ moins exponentielle de moins iθ est égal à 2 sinus θ. Avec les deux formules trouvées précédemment, on obtient cos θ est égal à exponentielle de iθ plus exponentielle de moins iθ divisé par 2. De même, pour les sinus, on a sinus de θ est égal à exponentielle de iθ moins exponentielle de moins iθ, le tout sur 2. On a maintenant nos deux formules d'Euler que nous avons démontrées précédemment.
Grâce à ces formules, on peut exprimer un cosinus ou un sinus avec des exponentielles. Ainsi, il est plus simple d'exprimer un cosinus élevé à une certaine puissance. Nous allons maintenant prendre un cas particulier et calculer cosinus d'un angle θ quelconque, puissance 5. On a maintenant nos deux formules d'Euler que nous avons démontrées précédemment. Grâce à ces formules, on peut exprimer un cosinus ou un sinus avec des exponentielles. Ainsi, il est plus simple d'exprimer un cosinus élevé à une certaine puissance. Nous allons maintenant prendre un cas particulier et calculer cosinus d'un angle θ quelconque, puissance 5. En développant le cosinus à la puissance 5, on obtient grâce à la formule ci-dessus exponentielle de iθ plus exponentielle de moins iθ, le tout sur 2 à la puissance 5. On peut d'ores et déjà sortir le 2 à la puissance 5. On obtient donc 1 sur 2 puissance 5 multiplié par, entre parenthèses, exponentielle de iθ plus exponentielle de moins iθ à la puissance 5. Pour la suite de l'exemple, on va devoir se servir du triangle de Pascal. Le triangle de Pascal se présente de la façon suivante. On commence avec un 1, puis on peut présenter pour chaque ligne 1. Pour la colonne suivante, il suffit d'additionner les deux chiffres au-dessus. Ici, 1 plus 0, 1. Enfin, la ligne d'après, 1 plus 1, 2, 1 et 0, 1. De même, on obtient 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5 et 1. La ligne dont on va se servir pour cet exemple est cette ligne-ci. En effet, on utilise une expression à la puissance 5. On peut donc avoir puissance 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Après avoir développé l'expression ci-dessus, à l'aide du triangle de Pascal que l'on a calculé précédemment, on obtient donc l'expression suivante. 1 sur 2 puissance 5 multiplié par 1 de notre triangle Pascal fois exponentielle de 5 puissance iθ. On commence à la puissance la plus élevée 5 multiplié par exponentielle de moins 0 iθ, la puissance la plus inférieure, plus 5 de notre triangle de Pascal fois exponentielle de 4 iθ, c'est-à-dire la puissance maximale moins 1, et exponentielle de moins iθ, c'est-à-dire la puissance minimale précédemment 0 plus 1, fois 10 de notre triangle Pascal, multiplié par exponentielle de 3 iθ, fois exponentielle de moins 2 iθ, plus 10 exponentielle de 2 iθ, multiplié par exponentielle de moins 3 iθ, plus 5 exponentielle de iθ, multiplié par exponentielle de moins 4 iθ, et enfin, plus une fois, toujours du triangle de Pascal, multiplié par exponentielle de 0 iθ. On a atteint la puissance la plus faible en retirant à chaque fois moins 1, multiplié par exponentielle de moins 5 iθ, que l'on a obtenu par le procédé inverse en rajoutant à chaque fois une puissance. En continuant le calcul, on remarque que l'on obtient l'expression suivante. 1 sur 2 puissance 5 multiplié par exponentielle de 5 iθ plus 5 exponentielle de 3 iθ plus 10 exponentielle de iθ plus 10 exponentielle de moins iθ plus 5 exponentielle de moins 3 iθ plus exponentielle de moins 5 iθ. On calcule le 2 puissance 5 pour obtenir 1 sur 32 multiplié par e de 5 iθ plus e de moins 5 iθ en regroupant les exponentielles
de la même puissance, plus 5 facteurs de e de 3iθ plus e de moins 3iθ, plus 10 exponentielle θ, iθ, plus exponentielle de moins iθ. Enfin, à l'aide des formules de R que l'on a vues précédemment, on a exponentielle de iθ plus exponentielle de moins iθ est égal à 2 cos de θ, soit alpha, un réel quelconque, facteur de exponentielle de b iθ avec b, un réel quelconque, plus exponentielle de moins bêta iθ est égal à 2 alpha cos bêta θ. On obtient donc, pour exponentielle de 5iθ plus exponentielle de moins 5iθ, 2 cosinus de 5θ que l'on a divisé avec le 1 sur 32 qui passe à 1 sur 16. De même, on a 5 cos de 3θ pour exponentielle de 3iθ plus exponentielle de moins 3iθ et 10 cos θ pour exponentielle de iθ plus exponentielle de moins iθ.